Bonjour et bienvenue dans le magazine Santé Plus, présenté par moi-même, Kevin Aillon, Johan Cohen et Sacha Cohen. Aujourd'hui nous aborderons la mémoire. Dans l'état des connaissances actuelles, on ne parle plus d'une mémoire, mais bien de plusieurs mémoires. Quelles sont-elles? Qu'est-ce qui les différencie? Comment fonctionnent-elles? Et surtout, comment peut-on améliorer chacune d'entre elles? Voici l'ensemble des questions auxquelles nous répondrons au cours de cet exposé. En effet, qui n'a jamais rêvé d'augmenter ses capacités mémorielles? Cette question a toujours interpellé l'homme et c'est véritablement durant l'Antiquité qu'on commence à s'interroger quant à son fonctionnement. À l'époque, la mémoire a sa propre figure mythologique. C'est la déesse Mnémosyne. Elle y doit d'ailleurs son nom. À cette même époque, de nombreux écrivains, savants ou philosophes comme Aristote, Socrate, Platon ou encore Hippocrate se questionnent quant à la place de la mémoire dans l'apprentissage. D'ailleurs, au IVe siècle avant Jésus-Christ, Platon est le premier à affirmer que, je cite, « La connaissance est la mémoire. S'instruire, c'est se ressouvenir. » On parvient finalement à localiser la mémoire dans le corps humain. Elle se situe dans le cerveau et active la pensée. Aujourd'hui, notamment grâce aux nombreuses expériences menées par les scientifiques dans les années 60, nous sommes enfin parvenus à classer la mémoire selon un modèle modal créé par Atkinson et Shiffrin en 1968. Il divise la mémoire en différents types. La mémoire sensorielle, c'est celle des différents sens. La mémoire à court terme, également nommée mémoire de travail, car elle nous permet d'accomplir la plupart de nos tâches quotidiennes. Et enfin, la mémoire à long terme, qui se subdivise en mémoire implicite et mémoire explicite ou déclarative. Alors, ce modèle que nous analyserons dans la toute première partie. Mais attention, à l'heure actuelle, nous sommes loin d'avoir tout découvert sur notre mystérieuse faculté de mémoire. Elle est aujourd'hui toujours au cœur des réflexions, et l'on s'interroge davantage sur son optimisation. Nous tenterons de vous présenter la mémoire de façon claire, grâce à de nombreux tests que nous vous ferons. En plus d'évaluer votre mémoire, nous vous montrerons également une de nos expériences que nous avons réalisées. Cet exposé se déroulera autour d'une problématique choisie par nos soins. Peut-on améliorer sa mémoire? Dans un premier temps, nous analyserons les différents types de mémoire, puis nous étudierons son fonctionnement, pour enfin finir par aborder l'espoir d'une éventuelle amélioration.